Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien. C'est vrai qu'il y a une légère pluie, mais je ne sais pas, aujourd'hui, j'avais envie d'être dehors avec vous. Donc, vous voyez un peu, le jardin est beau, légèrement mouillé. Et je souhaiterais qu'on parle de cette télé qui abrutit nos enfants. Alors, Piwi Plus, Disney Channel, Nickelodeon, Gulli Africa, et j'en passe, vous les connaissez aussi. Et pour les plus âgés, Telenovelas, Zimagique et d'autres encore. Voilà, nos enfants sont officiellement en vacances et ça se passe comme ça s'est toujours passé. Ils seront laissés à eux-mêmes. Ils vont se dépenser comme ils veulent parce que les journées des parents sont toujours les mêmes. Les parents continuent de travailler. Ce n'est que les enfants qui sont en vacances et la plupart du temps, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils font de leur temps ce qu'ils peuvent. Donc, ils regardent la télévision. Alors, parlons d'abord du contenu de ces programmes-là. Parce que le seul adulte souvent c'est l'aide de ménage ou alors c'est une tata qui veille sur eux, une tata qui a obligation de résultat à la fin de la journée. Quand on rentre, on ne lui demande pas est-ce que tu t'es assuré que les programmes que les enfants ont regardés étaient adaptés à leur âge. On lui demande est-ce que tu as fait la vaisselle, est-ce que tu as fait la lessive, est-ce que le repas est prêt. Et donc cette personne a obligation de résultat par rapport à ces sujets-là. Et donc elle va plus s'atteler à ces choses-là qu'à veiller à ce que les enfants sont en train de regarder. Le résultat, c'est qu'ils regardent parfois des programmes qui sont très violents, ou alors ils regardent des programmes où on parle beaucoup de sexe, beaucoup de sentiments, où on voit des adolescents qui s'embrassent et inconsciemment, leur subconscient se prépare trop tôt à ces choses-là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons aller très vite sur ce qu'il faut faire, sur ce que je pense qu'il faut faire. Il faudrait que nous prenions nos responsabilités et que nous décidions de passer beaucoup plus de temps avec nos enfants. Pourquoi ne pas prendre ce temps de vacances pour, par exemple, aller à la bibliothèque avec eux? C'est un exemple. Choisir un livre avec l'enfant. Donc, vous vous êtes rassuré que le livre est adapté à son âge. Et à travers le livre, parce que le livre, ce que le livre a sur le film, c'est qu'il fait voguer votre imagination. Je me rappelle notre enfance, notre adolescence, comment on rentait les bibliothèques du centre Guiri-Obé, c'est à Parakou. Et donc, vous choisissez un livre avec lui. Vous lui dites, tiens, chaque fois quand je vais rentrer, si c'est un paragraphe que tu as lu, ou si c'est un chapitre que tu as lu, je souhaiterais que tu m'en fasses le résumé. Et donc, l'enfant prend ces rendez-vous-là. Il sait que lorsque le parent va rentrer, il a du temps qu'il va lui concentrer, qu'il va lui consacrer. Il aura un échange avec son parent pour pouvoir parler de ce qu'il a vécu dans la journée et de ce qu'il a lu surtout. Pourquoi ne pas profiter de ce temps de vacances pour prendre des cours de natation, pour prendre des cours de musique? Pourquoi ne pas profiter de ce temps de vacances pour que vous aussi vous preniez quelques semaines de congé au travail et que vous puissiez en fait voyager ensemble, voyager, faire des choses ensemble et échanger. Cela vous permettra de vous rassurer que vos enfants se portent bien. Cela vous permettra aussi de mieux connaître vos enfants parce que, hélas, nous croyons qu'il suffit que nous dormions le soir chez nous, hein, que nous rentrions et que nous dormions le soir chez nous, que nous rassurons qu'ils ont mangé pour connaître nos enfants. Non, la plupart du temps, beaucoup d'enfants deviennent étrangers pour leurs propres parents. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Veiller à ce que nos enfants regardent de bons programmes, mais pas trop longtemps. Qu'ils puissent faire des activités ludiques qui vont leur permettre de se bouger un peu. Pendant 9 mois, ils se sont concentrés. Ce n'est pas le moment encore de se laisser bousiller les méninges en étant concentré tout le temps sur une télévision. C'est le moment de s'amuser, de courir dans la maison, de jouer avec les enfants du voisin, de jouer au football, de faire plein d'activités. Je me rappelle, étant adolescente, que les vacances étaient les moments où notre maman choisissait pour nous faire apprendre une petite activité. D'accord? Pour les filles, ça pouvait être un mois de couture ou de coiffure. Et pour le garçon, ça pouvait être un mois de stage chez un mécanicien. Évidemment, ça ne suffit pas, mais c'était un bon moment pour nous permettre d'avoir de petits atouts, un petit plus dans un certain domaine donné et dans cette vie professionnelle qui de plus en plus est pointue, où on vous demande beaucoup plus d'atouts pour avoir des obligations de résultats plus tard. Aucune connaissance ne sera à balayer du revers de la main. Donc, voilà, je souhaiterais
nous inviter donc à revoir nos priorités lorsque nos enfants sont en vacances, à revoir leur heure de réveil et de coucher, parce que voilà, les enfants sont en vacances, on dit bon, ils peuvent se réveiller quand ils veulent, ils peuvent dormir quand ils veulent. Non, les enfants doivent garder un rythme, ils doivent avoir un rituel. Et par exemple, la rentrée approchant, ce n'est pas seulement le trousseau de l'école qu'il faut préparer, les cahiers, les bics, les stylos, payer la pension. Non, c'est pas seulement. Il faut aussi adapter les enfants à un rituel de réveil qui très vite va leur rappeler que les vacances, eh bien, ça a aussi une fin et qu'il faudrait y penser pendant les vacances. Donc voilà rapidement ce que je voulais vous dire sur les vacances et surtout comment gérer nos enfants pendant ces vacances. Il ne faut surtout pas les laisser devant la télévision. La télévision ne développe pas leur imagination, la télévision ne développe pas grand chose, la télévision abrutit nos enfants et c'est quelque chose que nous ne voulons certainement pas. Voilà. Et donc, je l'ai dit tout au long de ce mois de juillet que j'allais vous accompagner à travers mon regard pour découvrir des youtubeurs. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vais vous parler très rapidement d'une petite que j'adore. Elle s'appelle Mimi Maro. Je pense que si j'avais trop tôt fait des enfants, elle aurait pu être ma fille. Je l'adore, cette petite. Elle doit avoir 12 ou 13 ans. Elle est libanaise. D'accord? Elle est libanaise et elle fait des choses très intéressantes. Et lorsque vous la voyez faire, ça me rappelle simplement mon enfance. Ça me rappelle simplement mon enfance. Et ça montre qu'en fait, YouTube, c'est pas seulement pour les adultes, que très vite, les enfants aussi peuvent s'y intéresser. Et voilà, pourquoi pas, pendant ces vacances, ne pas initier vos enfants à Internet, ne pas les initier à YouTube, qu'ils puissent faire des choses créatives et qu'ils puissent montrer, partager avec d'autres enfants de la même façon que l'adulte que je suis partage des choses avec vous. Pourquoi ne pas initier votre enfant à YouTube de telle sorte qu'il puisse partager ses résultats scolaires, des choses qui le passionnent, d'autres choses encore avec des enfants de son âge, parce que vous ne savez peut-être pas, mais ailleurs c'est très ouvert et je n'ai pas de statistiques, mais je peux vous assurer que les personnes qui sont sur YouTube, il y a plus d'enfants, plus d'adolescents que des personnes adultes. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que ça se passe agréablement chez vous. Je vous fais plein de bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le. Et surtout, n'oubliez pas, Mimi Maro, allez sur la chaîne YouTube de Mimi Maro, vous allez adorer. J'attends votre retour. Venez me faire de retour, venez me dire ce que vous pensez de cette jeune Libanaise qui, selon moi, a beaucoup d'avenir. Je vous embrasse.